Alors vous pouvez manger. Ah, bien Bon aimable. appétit. Merci. En tout cas, ça me paraît délicieux. Un avant-goût Très de la bon. bénichon, en tout cas. Bah, vous l'avez déjà fêté, vous, à la bénichon, un peu ou pas? Jusqu'à présent? Non, c'est depuis vendredi que ça commence. Oui, mais je... Jusqu'à présent, bien Il y a sûr. eu Ah, la nous. Talence. Ouais, nous, Ah maintenant, non, il y a non, les je suis carrossels. pas allée. Je suis allée dans la Broye au mois de septembre. Oui, j'ai déjà fêté la bénichon. Manger le jambon. Voilà. Alors, bonza, Madame Ducrot. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Bon, ça. En fait, je me suis toujours posé une question. On boit quoi avec la cuchole? Alors, comme la cuchole se prend au petit déjeuner, donc on prend du thé, du café, mais je sais que la cuchole est parfois servie en apéritif. Alors, à ce moment-là, il y a peut-être un verre de vin blanc sur la table. Voilà. Alors, avant de passer au plat de résistance, je vous propose un petit portrait rapide de votre personne. Donc, il y a 80 ans, Rosemary Ducrot, ici C'est présente, ça. est née Ramu, Oui. du côté de votre père, à Saint-Aubin, près de Glétrans, tout près du canton de Vaud, mais dans le canton de Fribourg, c'est important de le préciser. Saint-Aubin, ça sent bon les prunotiers, le tabac, les champignons de Paris, et aussi sûrement la bénichon. La bénichon, bien sûr. Maintenant, à l'époque, quand je vivais à Saint-Aubin, il n'était pas question de champignons de Paris, je vous dis tout de suite. C'était bien les pruneaux, le jambon de la bénichon, mais pas encore les champignons de Paris. Alors voilà. Alors en 1962, certainement par amour mais aussi pour le travail de votre mari, vous débarquez à Châtel-Saint-Denis. De 1991 à 2001, vous êtes la première femme syndic d'une petite ville du canton de Fribourg, Châtel-Saint-Denis. À l'époque, dans ce monde macho, c'est quand même un exploit. Mais vous n'êtes pas seulement syndic, vous êtes également conseillère nationale sous la bannière du PDC de 1987 à 1995. Un peu trop long, là. Non, Non, c'était plus court. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors, c'est vrai que c'était quand même un peu une révolution de voir arriver une femme, mais c'était en 86, quand je suis arrivée au conseil communal, que c'était une révolution, parce que j'étais certainement une des premières femmes à être assise avec mes collègues conseillers communaux à la commune de Châtel-Saint-Denis. C'est vrai. Ça, c'était quelque chose d'un peu spécial. Mais enfin, on m'a dit plus tard, mes collègues m'ont dit que quand ils m'ont vu arriver, que j'étais élue, ils craignaient que je leur fasse faire la prière avant le conseil communal. Et c'était pas le cas. Du reste, j'ai travaillé, j'ai pris mes dossiers, les leurs aussi, et puis 5 ans plus tard, c'est mes collègues qui m'ont nommé syndic de la commune de Châtel-Saint-Denis. Donc, ce n'était pas une révolution. Et le monde de ce moment-là n'était pas un monde macho. Loin de là. Voilà. Bah, félicitations. Merci. Alors, depuis 2001, vous êtes parti à la retraite. Vous êtes donc au repos depuis 18 ans, c'est ça? Oh là 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 là. En 2000, oui, je crois que c'était 2000, j'ai été membre de la constituante fribourgeoise, que j'étais la première présidente de la constitution fribourgeoise. Et mon nom est écrit en premier sur la constitution que vous allez peut-être étudier en classe, c'est possible. Alors voilà, donc j'étais là jusqu'en 2004, quand ça a été accepté par le peuple. Ensuite, je me suis occupée des aides familiales jusqu'en 2005, donc du canton. Et puis ensuite, j'étais présidente des bibliothèques du canton. Alors voilà, très occupée quand même. Effectivement. Donc, vous êtes né à Saint-Aubin, dans le canton de Fribourg. La bénichon à Saint-Aubin, ça amène quel souvenir chez vous, à part un bon pruneau entre le jambon et l'agneau? Alors, c'est un souvenir un peu étonnant. Les traditions sont quand même différentes d'un coin à l'autre. Alors, à l'époque, je vous dis à l'époque où j'étais jeune, ma prime jeunesse, il y avait toujours un danseur qui invitait sa danseuse et le danseur recevait une cravate de la part de la danseuse et en échange, il était prêt à la faire danser pendant les 3 jours de la bénichon. Alors voilà, c'était une coutume de l'époque. C'est tout à fait différent de ce qui se passe actuellement, probablement.
Vous qui connaissez le patrimoine fribourgeois comme votre poche, vous pourriez un peu nous raconter à nos auditeurs châtelois, et un peu vaudois pour certains, d'où vient cette tradition bien de chez nous, la bénichon? Alors, je crois qu'on parle de la bénichon depuis fort longtemps. Je suis allée sur Internet parce que je vis avec mon temps et j'ai vu que déjà en 1443, on parlait de bénisson. Pas de bénichon, mais de bénisson. Et c'est, je crois, en 1747 qu'il a été décrété que la bénichon se tiendrait le 2e dimanche de septembre pour la bénichon de la Plaine et que seul ce jour-là, les jeunes avaient le droit de danser. Le restant de l'année, on n'avait pas le droit de danser. C'est étonnant, hein, quand même. Et puis, la bénichon chez nous, châteloise, elle a lieu le 3e dimanche d'octobre, puisque c'est cette semaine. Et vous savez peut-être la raison, c'est que les Châtelois, après avoir terminé les travaux des champs, ainsi que les troupeaux avaient fait la désalpe, avaient une certaine gloire au moment de la désalpe, et les Châtelois partaient sur la côte faire les vendanges. Alors, au retour des vendanges, on faisait la bénichon pour remercier Dieu des fruits de la terre. Voilà. Alors, les familles, naturellement, elles invitaient les gens d'ici, les gens d'en bas. On mettait la table, la grande table avec les rallonges, et puis un menu qui était presque un peu pantagruélique, mais un très bon menu. Voilà. Alors, c'était vraiment un moment important où les familles avaient vraiment beaucoup de plaisir à se rencontrer. C'était une fête qui comptait dans l'année. Ok. Bon, je pensais que la bénichon c'était beaucoup plus récent. Je pensais pas que c'était aussi vieux que ça. Ah oui. Alors, c'était religieux d'abord. Avant d'être profane, la bénichon était une fête religieuse. Donc on a changé avec le temps. Le profane a pris le pas sur le religieux. Je vous dis tout de suite. Voilà. Alors, le menu de bénichon, le vrai menu de bénichon, c'est quoi? Alors, bon, avant de vous laisser répondre, on vous a acheté ici un sandwich de bénichon qu'on a trouvé dans une boulangerie de la place. Je vous propose que vous le goûtiez et que vous disiez à nos auditeurs si c'est bon et si c'est ça, la bénichon du 21e siècle. Vous permettez que je vois à l'intérieur. Ça doit être bon s'il y a du jambon. Alors, je vais bien le goûter. Vous me laissez le temps de le goûter. Oui, vous me racontez une histoire pendant ce temps-là? Votre bénichon. Oh, mais moi, la bénichon, moi, c'est tout ce qui est traditionnel. C'est pas mon truc, quoi. Moi, je fais plutôt les carousels, mais... Ah bon? Ouais, maintenant, il y a des carousels. Non, moi, c'était quand j'étais petite. J'allais chez ma grand-mère. Elle faisait un peu le menu de bénichon. Bon, un peu en raccourci, mais autrement, ouais, maintenant, je trouve que ça se perd de plus en plus, la tradition. Alors, j'ai goûté le sandwich, oui. je vous en parlerai tout à l'heure. Je dois dire que, pour moi, le jambon avec la moutarde, c'est pas mon truc, hein, je vous dis tout de suite. Et puis, un sandwich de la bénichon, c'est pas la tradition, en tout cas pas. Vous parlez du carrousel, c'est vrai qu'il y a le carrousel, mais il y a tout cet aspect de repas, de rencontres, des gens qui sont autour de la table, qui ne sont pas vus depuis longtemps. Donc, le sandwich, ça c'est un peu raccourci pour moi. Pas mauvais, mais un peu du raccourci. Voilà. Est-ce qu'on a encore le temps, aujourd'hui, de passer une journée à table pour manger le menu traditionnel de la bénichon? Certainement. Vous savez, ici, on a le vin généreux et puis on aime bien manger. Puis vous savez, un dicton nous rappelle qu'on aime bien les messes brèves et les repas qui durent. Alors voilà, il y a les repas qui durent et celui de la bénichon dure. En tout cas, jusqu'à 3 heures. À partir de 3 heures, il y a un cortège. Donc, on quitte la maison, on va suivre le cortège, applaudir à tout ce qui se passe. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, ensuite, on revient à la maison. On prend les 4 heures, la cuche chaude, les bricelets, etc., etc. Voilà.
Alors, puisqu'on parle du menu de bénichon, sur Wikipédia, notre toute nouvelle encyclopédie Universalis, il présente la bénichon comme ça. Donc, au tout premier, il y a la cuchole et la mythique moutarde de bénichon, qu'on mangeait, selon Wikipédia toujours, au petit déjeuner après la messe, parce qu'il fallait jeûner depuis minuit pour communier. Et puis ensuite, il y avait le cortège, les danses et l'apéro au cabaret. Vous avez vécu cette bénichon comme ça? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que on avait, avant le petit déjeuner, il y avait la communion. Donc on allait uniquement à la communion, rentrait à la maison, prenait le petit déjeuner avec la cuchole et la moutarde. Ensuite, on allait à la messe, on rentrait, on partageait le repas et on suivait le cortège par la suite. Donc c'est pas tout à fait juste Wikipédia. Donc il faut toujours mettre un petit bémol à côté des textes de Wikipédia. Voilà. Oui, bon, alors, il y a la cuchole et la cuchole. C'est quoi pour vous une cuchole parfaite? La cuchole parfaite, c'est pas la mienne. Je vous dis tout de suite, j'en fais. Mais la cuchole parfaite, c'est celle de ma voisine. Elle est croustillante à souhait. Elle est d'un brun, avec des croisillons vraiment très, très droits. C'est magnifique. Et puis quand vous l'ouvrez, il y a cette belle couleur jaune. Celle-ci, elle est belle, hein, mais celle de ma voisine, elle a un goût tout à fait spécial. Je vous dis. Elle a la couleur de l'amitié, c'est peut-être pour ça. Et pour la moutarde, vous en faites vous-même? J'en ai eu fait de la moutarde. J'ai même une recette qui date du siècle passé. C'est la recette de ma belle-mère, mais j'en ai eu fait. Cette année, j'en ai reçu 3 petits pots. Alors, je n'en ferai pas. Ça va me suffire. Alors, comme vous en avez fait, c'est quoi l'ingrédient le plus important pour une moutarde de bénichon parfaite? Alors, pour une bonne moutarde, il faut d'abord une infusion d'eau avec de l'anis étoilé, de l'anis, de la cannelle, vous savez, le sucre candi, n'est-ce pas? Et on va faire cuire ce mélange pendant 2 heures de temps et ensuite on va adjoindre du très très bon vin cuit et une moutarde qui a trempé dans du vin blanc déjà la veille du jour où l'on confectionne cette moutarde. Donc il faut un bon vin cuit et surtout une excellente infusion. Voilà ce qui est important. Bon, maintenant, petit quiz pour vous. Saurez-vous, madame, nous déclamer la suite du menu de bénichon sans erreur? Telle est la question. Si vous réussissez, on vous offre la fin de ce merveilleux sandwich bénichon. Alors, concentration. Vous êtes prête? Je suis prête, mais je vous dis tout de suite que le sandwich est dans mon assiette et que vous ne pourrez pas me le reprendre, même si je vais manquer une étape du menu de la bénichon. Alors, est-ce que vous voulez le menu complet? Alors, il paraît qu'il y avait d'abord un bouillon, d'après ce que je me rappelle. Ensuite, il y avait le bouilli, les carottes, les raves, etc., céleri et j'en passe. Il y avait un ragoût de mouton au raisin. Ensuite, il y avait le jambon avec les choux, naturellement, parce qu'on ne pourrait pas s'en passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouvait? Après le jambon, le gigot d'agneau avec les poires à botzi. Alors oui, puis vous savez, les poires à botzi, un peu ratatinées, parce qu'elles ont bien cuit dans leur jus. Hein, voilà. Ensuite, on arrivait presque au dessert. Parfois, il y avait du fromage entre deux. Et le dessert, c'était les meringues, la crème, les cuquettes, les pains d'anis. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Cuquettes, pains d'anis, bricelets. Il ne faut pas oublier les bricelets. Et surtout les meringues et la crème. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez fait le tour, effectivement. Vous avez tout eu juste. À part, vous avez oublié la cuchole et la moutarde de bénichon qui se mangeaient au petit déjeuner, comme vous l'avez dit. J'ai parlé que c'était le petit déjeuner. Oui. Je ne l'ai pas inclus dans le dîner. Le menu de midi. Hein. Voilà. Donc, alors, j'ai droit encore bah oui, bien sûr. Alors, c'est parfait. C'est parfait. Donc, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de viande dans ce menu, toutes ces vies sacrifiées? On ne pourrait pas faire un menu végétarien, à votre avis? Essayez d'imaginer la soupe aux choux sans jambon. Essayez d'imaginer cette odeur de viande de bon gigot qui disparaît de la cuisine. Ce serait vraiment dommage. Puis il y a une très jolie expression chez nous
on dit « Oh, ces menus végétariens, ça n'a plus point de goût. » Vous voyez? Non, mais c'est vrai. Vous êtes très viande, vous? Vous adorez la viande? Non, je mange d'une façon raisonnable la viande, très raisonnable. Et plus on avance dans le temps, moins on en mange. Passons maintenant à notre bénichon Veuvezanne, la nôtre, mais surtout la vôtre. La bénichon de Châtel. Depuis 55 ans, pour vous, c'est quoi le rituel de votre bénichon à la mi-octobre? Comment ça se passe votre week-end traditionnellement? Alors, d'abord, je dois vous dire que quand j'étais à la commune, j'étais quand même 15 ans au conseil communal, dont 10 ans syndic. Et pendant ces 15 ans, j'ai eu le privilège, la bénichon avait une saveur particulière pour moi, puisque le conseil communal ouvrait la bénichon par la danse des conseillers. Alors, j'ai dansé pendant 15 ans avec mon mari sur le pont de danse, et pendant 10 ans, c'est moi qui ouvrais la bénichon comme syndic. Et il était écrit sur le pont de danse, il y avait un grand panneau, « Ici, en paix, nos aïeux dansaient ». Ce n'était pas nécessairement mes aïeux, mais je me sentais tout à fait bien d'ici. Alors, pendant 15 ans, je n'étais pas la ménagère qui était au fourneau, j'étais plutôt la politicienne qui avait vraiment la chance de pouvoir danser. C'est vrai qu'en politique, on prend quand même une certaine cadence, un certain rythme. On essaye de le donner aux autres. Hein, voilà. Alors ensuite de ça, eh bien voilà, je faisais mon repas de bénichon, j'invitais tout le monde, toute la famille, bien sûr, qui arrivait en Veuvez. Mais mon mari était vétérinaire, si bien que parfois, le repas, eh bien, il était abrégé parce qu'il partait travailler. Alors il fallait s'adapter. C'était quand même un très bon moment. Aujourd'hui, vous le faites toujours de cette même manière? Je fais toujours de la même manière. J'invite mes enfants, mes petits-enfants autour de la table. Et puis, alors je fais un menu un peu allégé. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre toute la collection de ce qui a été mentionné tout à l'heure. Je me cantonne au jambon, aux choux, à la soupe aux choux avant, et puis meringue, etc. Voilà. Mais je mets les rallonges à la table, je vous dis tout de suite, donc il y a du monde. Je sais qu'à l'époque, le curé il décidait de beaucoup de choses lors de ces festivités. Vous auriez peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter par rapport au curé de la bénichon? Ah, alors, malheureusement, tombé mal, moi, je ne me rappelle plus du tout quand le curé se mêlait de la bénichon. Non, vraiment pas. Je vous ai dit que ça a été décrété qu'au départ, il n'y avait qu'un seul jour où on dansait, c'était le jour de la bénichon, mais je ne sais pas si le curé vérifiait tout ça. Alors, vraiment, je suis navrée, mais je ne peux rien vous dire là-dessus. Vraiment rien. C'est pas grave. Pas grave. Alors, pour certains, la bénichon, c'est un peu le moment durant lequel on se lâche. Et en tant que syndic, je pense que vous avez dû vivre quelques aventures palpitantes durant toutes ces années. Vous nous en racontez une? Ouh là 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 là. Est-ce que je me suis vraiment lâchée à la bénichon? À Carnaval peut-être, mais à la bénichon, c'est pas sûr. Parce que, vous savez, quand on est à la tête d'une commune, on ne peut pas se lâcher, comme vous dites, au contraire. Ça, il faut montrer une bonne impression. Oui, il faut montrer l'exemple. Et surtout, je ne buvais pas grand-chose pour éviter d'avoir le vent dans les voiles. Je faisais la bénichon, mais avec modération. Voilà. Bon, pour terminer, je vous propose de faire un peu de pub pour notre bénichon de Châtel-Saint-Denis. C'est quoi le programme détaillé de la bénichon du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre 2017? Alors, je suis aussi allée regarder sur Internet. Hein. Je vous dis tout de suite la vérité. Hein. Je n'ai pas appris par cœur. J'ai vu que le vendredi, il y avait une cantine chauffée sur la place je crois, devant l'école, je ne me rappelle plus, Grand Clos, je ne sais plus exactement. Et puis que la jeunesse de Châtel-Saint-Denis accueille et les gens partagent et boivent un verre. Ensuite, le lendemain, il y a le marché artisanal. Je crois que c'est de 9h à 16h. Et là se retrouvent des commerçants de la place, des artisans qui essayent de vendre leurs marchandises. Il y a un bon climat, j'y vais la plupart du temps. C'est un bon moment, le marché artisanal. On peut déguster du jambon, on peut
Voilà, il y a toutes sortes de choses, surtout boire un bon verre de vin, ça c'est possible. Il y a la fête foraine, il ne faut pas oublier, vous parliez tout à l'heure que vous préfériez les manèges. Alors voilà, il y en a aussi pour les enfants. Oh, c'est quand même cher. Ouais. Vous y allez des fois à la fête foraine ou vous êtes plutôt traditionnel? J'allais avec mes petits-enfants. Et puis maintenant, ils commencent à venir grands, donc ils vont tout seuls. Ils n'ont plus besoin de moi. La semaine passée, quand j'ai croisé Ed Moret dans les couloirs, je lui ai dit que j'allais vous interviewer et il m'a demandé de vous faire de gros bisous de sa part et de vous montrer sa canne. Oh, dis donc, ouh là là, elle est magnifique cette canne-là, hein? Ouh là là. Donc je vous fais de gros bisous de sa part. Mais je vous ferai un bon bisou là. Oui, voilà, ça vaut la peine quand même. Oui. Hein? Et puis je le remercie aussi d'ailleurs de m'avoir prêté ce magnifique brodeson, la totale, avec le loï, la canne. En tout cas, vous sortirez comme ça à condition que vous respectiez la tradition. Autrement, vous restez à la maison. Non mais écoutez, moi j'ai pas de brodeson, donc c'est pour ça que je lui en ai demandé. Hein. Ah voilà, mais il y a toujours des âmes charitables. Mais vous vous habillez des fois comme ça? Non. Non, parce que je crois que cet habit-là est l'habit des dames du corps mixte. Donc moi, du corps mixte ou bien l'union chorale. Donc moi, j'ai jamais porté, puis on m'a jamais demandé de porter non plus. Mais il y avait un autre habit traditionnel? À l'époque, je me rappelle plus. En tout cas, chez nous, non. Ok. Non, il me semble pas. Il me semble pas. Alors, Madame Ducrot, pour terminer, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre meilleur souvenir de la Bénichon? Qu'est-ce que c'était le bon? C'est toujours le bon menu, ça, c'est le meilleur souvenir. Alors, il y a quelque chose qui est très marrant, c'est que la première fois que j'ai participé à la Bénichon en tant que conseillère communale, le lendemain matin, il y avait un article dans le journal avec une photo en disant « La première conseillère communale qui lève les danses avec son mari ». Mais malheureusement, ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Voilà, alors c'était assez amusant de voir que j'étais en tout cas pas connue comme étant la première conseillère communale. Amusant, voilà. Autrement, je n'ai pas d'autres histoires à vous raconter, malheureusement. D'accord. En tout cas, merci, madame. Je vous souhaite en tout cas une agréable Bénichon et je vous donne rendez-vous aux autotamponneuses. Merci beaucoup. Ouh, tamponneuse. Ouais. Moi aussi, j'ai été très ravi de vous interviewer et puis on se croisera sûrement à la Bénichon. Sûrement. Et puis je dirais, ça c'est le jeune homme à qui j'ai donné un baiser. Deux.